Salut les amis, les abonnés, tous ceux qui nous suivent, content de vous retrouver pour vous présenter notre nouvelle vidéo du début du mois de mai avec quelques belles petites actions et on aura cette fois-ci une action de Kevin. Alors au programme il y aura Chapon, Baliste, Dessart et Baudroit avec toujours le petit bonus, ce qui a été vu, raté, tout ça. Et la petite séquence en bateau. Comme des fois, Tony partage souvent des sorties avec notre ami Soso la jeunesse, que je le remercie à chaque fois. Allez, on commence avec la première immersion. Et on pourra y voir que la visibilité est très bonne. En ce moment, il y a beau temps. Des conditions parfaites, idéales pour faire la chasse sous-marine. Donc la première descente à l'instinct. Et il a repéré un chapon qui est devant son trou et va le prélever. Allez, on continue, il prépare son immersion. Bon, il n'y a pas trop de fond, mais après ça pique quand même. Hein. Il va se poser sur la tête de roche et aperçoit un sar qui reste presque à l'arrêt. Des fois, ils aiment bien se mettre dans le courant comme ça. Et il a fait une très belle approche sans bruit et tout, nickel. Allez, une deuxième séquence, encore pour un joli sar, vous allez voir. Il fait son immersion, il descend le long d'un tombant, regardez, il aperçoit un joli groupe de sars qui est presque à l'arrêt et arrive bien à les approcher. En plus, il est muni de son 75. Et vous qui m'écoutez, croyez-moi, ce n'est pas facile parce que le sar est devenu très malin, mais enfin là, il a bien approché va déclencher un joli tir et un joli sar aussi à la clé. Bravo à lui. Ce coup-ci, ce sera dans une digue. Et regardez
comme l'eau était claire, il s'aperçoit dans un trou. Il y avait un joli baliste, chose rare, un beau poisson de 1,5 kg, ça fait plaisir, c'est rare quoi. Allez, on continue avec une immersion avec un peu plus d'eau là. Et c'est Tony, vous allez voir, une vingtaine de mètres. Il descend comme ça à l'instinct, se laisse couler dans le bleu et s'approche des rochers et il aperçoit qu'il y a une belle boue droit posée. Je voulais signaler avec une flèche parce que c'est vrai que le camouflage est presque parfait comme les chapons et tout, mais on arrive à les distinguer. Enfin, une jolie pièce, bravo à lui, de 15 kg, fait plaisir. Magnifique cette lotte. On continue. La seule action qu'il y aura avec Kevin, parce qu'en ce moment il est beaucoup pris par le travail, les compétitions. Et pour la caméra, il avait plus de masque et tout, là, qui l'attache et tout. Mais bon, ça reprendra, j'espère qu'on aura des images. Il nous manque quand même aussi, c'est vrai. Et donc voilà, peu de temps après, une semaine après, son frère récidivera sur une belle boue droit aussi. De quelques kilos en plus et un peu plus profond. Mais une belle action quand même, je vous laisse regarder. Il a préparé sa ventilation. Et amorce sa descente. Et son frère le suit et le filme. Ça change un peu d'angle de vision, c'est bien aussi comme ça. Voilà, il se laisse couler doucement. Il observe et tout. Et arrivé en bas sur 27 mètres, regardez, il s'aperçoit qu'il y a encore une boue droit posée. On voit pas bien le tir. Hein. Superbe poisson de 17 kg. D'ailleurs, je vous l'avais mis sur ma chaîne en short, vous avez vu. Donc pour ceux qui n'auront pas vu, je la mets
en vidéo, là, normal. Voilà. Bravo à Kevin, c'est toujours un plaisir de le retrouver parmi nous. Oh, c'est un beau. Bon, on rentre, hein. Voilà, on rentre. C'est bien, c'est bien, moi. Magnifique. Regarde. Allez, on continue, le petit bonus comme d'hab. Alors là, c'est des dentis, un décroché raté et puis vu aussi des dentis. Voilà. Là, c'est une petite séquence est posée sur en haut, une tête de roche. La manche était tranquille et tout d'un coup, elle a explosé, mais on n'a rien vu derrière. Après, ça peut être n'importe quoi, un bateau qui passe ou voilà, on sait pas. Allez, on continue cette action, une belle petite action. Il se pose un bon poste d'agachon en bas et pas beaucoup d'attente. Toutes les conditions étaient réunies et regardez bien, il avait le grand fusil et tout chargé à fond. Il va rentrer un joli denti, il va le toucher mais il va le taper trop bas et il va le perdre, c'est dommage. Une belle petite action quand même. Là aussi, belle petite action, regardez, il se cale dans un petit couloir là comme ça, bien camouflé. Il attend et va monter un denti, il était pas mal, pas un monstre mais il était beau. Et il va être surpris parce que je vous l'ai mis avec la flèche et ralenti la scène parce que ça allait vite, sinon il est passé en bas. Juste en bas, regardez, dommage, hein. Il a été surpris.
Les deux dernières séquences, vous allez voir, ce sont des gros dentis vus. Il y en a une que j'avais mis en short, que vous avez dû la voir passer aussi. Bon, il ne pourra rien faire, il était muni de son 75 et il y en a un que c'était un peu trop loin, une action. Et l'autre, il a failli, il y en avait un gros caché derrière un rocher. Je vous laisse bien regarder. Je vous ai ralenti les scènes, plus indiqué avec des flèches. Comme ça, dommage, c'était des pastèques, hein, vraiment des beaux poissons. Hein. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà. Voilà les amis, la vidéo s'achève. Il ne reste plus qu'à remercier les deux chasseurs, magnifiques prises et magnifiques images. Et à Tony surtout aussi. Et voilà, et à vous aussi. Et j'ai vu que votre vidéo vous a bien plu aussi. Merci pour tous vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Vous répondrez toujours. Et profitez bien tous. Et on se dit peut-être à bientôt. Allez, bye bye, bonne continuation.